Salutations aux frères et sœurs de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est avec joie que nous vous accueillons pour le lancement des 100 jours de prière de l'Union des Antilles et Guyane française, et ceci dans le cadre de notre campagne d'évangélisation en ligne titrée « Le pouvoir de l'espérance » qui aura lieu du 13 au 27 décembre 2020. Pendant cette période, nous prierons pour que cette préparation soit dynamique. Nous prierons aussi pendant la croisade. Nous intercéderons pour le prédicateur pasteur Tony Gély et l'équipe technique qui sera avec lui. Nous prions aussi, frères et sœurs, pour les invités qui participeront à ce programme. Nous intercéderons surtout pour que Dieu fasse de chacun de nous des missionnaires dans sa cause. Que Dieu mette en nous l'amour des âmes. L'amour du Christ nous presse. Nous prions aussi pour que chaque membre d'Église s'engage à accompagner un ami avant, pendant et après cette campagne. Nous prions aussi pour que Dieu nous aide à faire des amis pour Jésus, que chaque membre soit totalement impliqué. Nous prions pour que Dieu me transforme et transforme ma vision. Nous prions pour que Dieu nous aide à ne pas nous appesantir sur des choses secondaires, mais à nous concentrer sur le partage de la bonne nouvelle. C'est là notre mission. L'évangélisation n'est pas exclusivement une question de technicité. Hélène nous a dit que nos actions doivent être portées et conduites par le Saint-Esprit. Et elle dit, le Sauveur savait que nul argument, même logique, n'arriverait à attendrir les cœurs endurcis, ni à briser l'écorce de la mondanité, de l'égoïsme humain. Il savait que ses disciples devraient recevoir le don céleste, que l'évangile ne serait efficace que s'il était proclamé par des cœurs ardents, des lèvres éloquentes, et grâce à une réelle connaissance de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Prions pour que le Seigneur révèle en chacun de nous le zèle que donne l'évangile de paix. Viens, Seigneur, transforme-moi ton serviteur. Viens, renouvelle chacune de mes pensées. Viens, pardonne mes erreurs. Viens, et guéris mes douleurs. Viens, enlève mes peurs pour t'adorer, te louer, Seigneur. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde les trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi, lave-moi tout entier. Seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Conduis-moi vers ta présence. Viens dans le désert, sois feu nuage. Viens, change mon histoire. Viens, et donne-moi la victoire. Viens, je voudrais voir ta gloire et qui reste dans ma mémoire. Seigneur, transforme
des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Chers amis, bonsoir. Permettez-moi de vous saluer tous fraternellement en Jésus-Christ. Je vous invite à vous incliner tandis que nous allons prier pour introduire notre rencontre de ce soir. Père éternel, notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ta grâce manifestée envers nous. Nous voulons d'abord te remercier pour la vie que tu nous donnes si gracieusement, alors que nous n'avons aucun mérite, Seigneur. Et si nous sommes encore en vie, c'est un effet de ta grâce, de ta bonté. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu fais, Seigneur, pour ton Église. Et à l'occasion de ces 100 jours de prière, nous voulons ouvrir nos cœurs et te dire combien nous sommes disposés, Seigneur, à recevoir de toi tous les conseils, tous les messages, Seigneur, pendant cette période, afin d'être totalement, Seigneur, en phase avec ce que tu nous demandes, ce que tu nous commandes. Nous réalisons, Seigneur, que nous avons réellement besoin de toi. Nous réalisons, Seigneur, que malgré les moments difficiles, malgré cette situation de crise que nous vivons, nous réalisons que tu es là, tu te tiens tout près de ton Église. Et Seigneur, tu as fait tant de choses pour nous durant cette période difficile. Tu continues chaque jour à soutenir ton Église, à la bénir. Merci Seigneur. Merci de nous assister. Merci de nous accorder la vie en abondance. Merci de nous combler de tes bénédictions. Nous voulons vraiment te remercier ce soir et te dire jusqu'à quel point nous sommes désireux de continuer à faire partie de tes enfants, Seigneur, de continuer à être pleinement enracinés dans la foi, Seigneur. C'est un privilège que tu nous accordes de pouvoir t'obéir, de te connaître et d'avoir cette relation avec toi. Merci de ta grâce, merci de ton amour. Puisses-tu nous guider, nous orienter, continuer à bénir ton peuple, malgré les temps difficiles qui certes s'annoncent, mais que notre foi soit forte, que nous puissions rester vraiment forts en Jésus-Christ. Merci de ta grâce une fois de plus, merci de ton amour et merci de nous accorder le pardon de nos erreurs, de nos fautes. Merci Seigneur, nous t'avons prié, non que nous ayons un quelconque mérite, mais en vertu des seuls mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci et que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône, que fléchit le toi seul.
l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône pour l'exalter, pour t'adorer toi seul, pour toujours à jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi pour t'adorer toi seul. Du 13 au 27 décembre prochain, nous vivrons au sein de notre union une expérience inédite et dynamique. Il s'agit en effet d'une série de conférences bibliques en ligne dont le thème est « Le pouvoir de l'espérance ». L'espérance en Christ est au cœur même du message adventiste. Nous voulons ce soir, administrateurs, pasteurs, membres d'église, que nous soyons de la Guyane, de la Guadeloupe ou de la Martinique, nous engager devant Dieu à vivre et à partager autour de nous, auprès des nôtres, nos parents, nos amis, nos voisins, nos collègues, la parole de Dieu, pour qu'ils puissent eux aussi vivre et expérimenter le pouvoir de l'espérance en Jésus-Christ. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voici à tes pieds prosternés. Nous nous approchons de ton trône de grâce, espérant trouver auprès de toi le secours approprié, puisqu'auprès de toi le secours est toujours opportun. Et puisque tu nous invites à nous appuyer sur ton bras tout-puissant, Seigneur, nous nous présentons, te demandant pardon pour toute faute, tout ce qui pourrait empêcher l'exaucement de notre prière, car nous voulons la victoire. Nous nous unissons de même esprit, de même cœur, pour pouvoir te présenter, Seigneur Dieu, les dirigeants de notre union, que tu as choisis pour diriger ton œuvre dans ce coin de terre. Nous voulons, Seigneur, préparer un peuple pour le retour de Jésus, un peuple engagé dans la mission, un peuple qui te sert. Et Seigneur, tu les as placés en responsabilité afin de donner le ton et que ton peuple puisse répondre. Ils se sont engagés et nous te demandons de soutenir leurs bras en leur donnant sagesse, intelligence, force, conseil, afin que tout ce qui sera décidé le soit sous l'inspiration de ton Esprit Saint et tout ce qui se fera le soit, Seigneur, en accord avec ta volonté pour un temps comme celui-ci. Que tu puisses être avec chaque associé afin que toute l'équipe, Seigneur, soudée comme un seul homme, puisse, Seigneur, diriger ton peuple et que ton Église puisse suivre cette direction pour que nous allions ensemble dans la même direction, celle que tu veux, exécutant ta volonté. Bénis-les, garde-les
et que la victoire soit assurée par le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Éternel Dieu, notre bon et tendre Père céleste, je veux à cet instant te prier pour la campagne d'évangélisation qui aura lieu au sein de cette union des Antilles et Guyane françaises. Je voudrais te présenter les dirigeants, les pasteurs et les membres d'église de la Guyane qui vont œuvrer, Seigneur, et mettre à disposition les moyens qu'il faut pour que cette campagne ait lieu. Puisse ton Esprit Saint les accompagner, que tes anges puissent être avec chacun d'eux et que cette campagne soit pour ta gloire et ta gloire seule. Accorde-nous, Seigneur, la victoire, bénis le chant de la Guyane et que toutes ces personnes qui entendront parler de toi puissent saisir l'opportunité de sceller alliance avec toi. Garde-nous en ta paix, bénis encore une fois cette mission de la Guyane. Ta paix et ta grâce soient sur nous, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs et amis, je vous invite à vous joindre à moi pour la prière en faveur de l'Église de la Guadeloupe. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père céleste, en ce temps de trouble, nous nous tournons vers toi pour te remercier pour tes grâces multiples, pour l'opportunité que tu nous donnes de réfléchir à de nouvelles formes d'évangélisation. D'une façon spéciale, en cette fin d'année, nous voulons mettre en place ce projet pour que ton nom soit proclamé, entendu dans le territoire de l'Union des Antilles et de la Guyane française. Notre Père, nous voulons d'une façon spéciale en ce moment te prier pour tous les administrateurs de la Fédération de la Guadeloupe, te prier pour tous les pasteurs, tous les anciens d'église, chaque membre d'église de la communauté, qu'ils soient vraiment sensibilisés par ce sujet et qu'ensemble, ils se donnent la main et envahissent toutes les villes, toutes les rues, toutes les maisons de la Guadeloupe, afin que, Seigneur, des hommes et des femmes entendent ta parole, soient sensibilisés, changent de direction et se donnent à toi. Notre Père, oui, nous savons que sans toi, dans cette œuvre, eh bien, nous ne pourrons rien faire. Mais avec toi, la victoire est assurée. Alors oui, Seigneur, touche le cœur de chacun en Guadeloupe et qu'il se donne la main et qu'ensemble, oui, ton nom soit proclamé. Oui, accorde à chacun ton Esprit Saint qui saura le guider, qui saura le fortifier, qui saura le relever. Oui, que ton règne vienne et que ta volonté se réalise pour l'Église en Guadeloupe. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes de nous approcher de votre trône de grâce pour intercéder en faveur de nos frères et sœurs, les pasteurs, les membres, les dirigeants de la Fédération de l'Église adventiste du 7e jour de la Martinique. Seigneur, je t'en supplie de les bénir, de les fortifier. Tu les as appelés à accomplir ta mission, Seigneur, mais sans l'unité, ils ne pourront pas accomplir cette mission. C'est pourquoi je t'en supplie, Seigneur, de les aider à être unis, unis dans l'amour, unis dans la joie, unis dans le respect, pour accomplir ta mission, la mission dont tu les as appelés à accomplir en Martinique et ailleurs, Seigneur Jésus. Je t'en supplie de les fortifier, de les aider à tenir bon dans ces moments, de les aider à proclamer cet évangile éternel qui transforme, qui libère et qui fait du bien, Seigneur. Si tu vois, il y a certains d'entre eux qui sont découragés, qui ne se sentent plus concernés par la mission, je t'en supplie de les fortifier, d'aller toucher leur cœur et qu'ils proclament avec force et puissance cette bonne nouvelle du salut, Seigneur. Bénis l'œuvre en Martinique, bénis tous les dirigeants, bénis tous les pasteurs, tous les membres d'église, fortifie-les, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans leur vie. La moisson est grande, mais nous savons que tu es à leur côté pour les aider à accomplir cette bonne nouvelle, à accomplir ta mission, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce envers eux. Fortifie-les et merci, car tu es un Dieu bon, tu es à leur côté et tu resteras toujours à leur côté.
Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Quand le doute s'empare de moi, quand je sens faiblir ma foi, quand je trouve absurde qu'un roi soit venu mourir pour moi, quand je ne peux plus prier un Dieu que je ne vois pas, quand je pense avoir trouvé un peu de bonheur loin de toi, tu me surprends par ta bonté, tu me dévoiles ta sainteté sans tenir compte de ma folie. Tu fais des merveilles dans ma vie, tu es le seul en qui je crois. Tu fais naître en moi beaucoup de joie, toute ma force je la puise en toi. Oui, tu es la raison de ma foi. Quand l'épreuve s'abat sur moi, je n'entends même plus ta voix. Si tu m'aimes, alors pourquoi faut-il que je passe par là? Je suis tenté de m'éloigner, de vivre enfin ma liberté. Mais quand je pense avoir trouvé un peu de bonheur loin de toi, tu me surprends par ta bonté, tu me dévoiles ta sainteté sans tenir compte de ma folie. Tu fais des merveilles dans ma vie, tu es le seul en qui je crois. Tu fais naître en moi beaucoup de joie, toute ma force je la puise en toi. Oui, tu es la raison de ma foi. Tu me surprends par ta bonté, tu me dévoiles ta sainteté sans tenir compte de ma folie. Tu fais des merveilles dans ma vie, tu es le seul en qui je crois. Tu fais naître en moi beaucoup de joie, toute ma force je la puise en toi. Oui, tu es la raison de ma foi. Beaucoup de joie, toute ma force je la puise en toi. Oui, tu es la raison de ma foi. Oui, tu es la raison de ma foi. Nous voici arrivés à notre deuxième session d'intercession. Ken Follett a écrit « Implorer Dieu, ce n'est pas mendier, c'est prier. » Et c'est ce que nous ferons en cet instant. Prions pour que la puissance du Saint-Esprit couvre le prédicateur, pasteur Tony Gély. Prions pour l'action du Saint-Esprit sur les personnes inscrites au cours de Bible. Et enfin, prions pour que de nombreuses personnes suivent les conférences en ligne. Ô tendre Père Céleste, merci pour l'opportunité que tu m'accordes de t'adresser cette prière. Je voudrais te remercier pour cette campagne d'évangélisation qui commence. Je te demande de bénir le pasteur Tony Gély que tu as choisi. Donne-lui ton Saint-Esprit. Bénis-le ainsi que sa famille. Donne-lui la sagesse, l'intelligence et la santé. Et que par ces différents messages, il puisse toucher les personnes qui écouteront. Je te demande tout cela, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Bon et tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour l'amour que tu manifestes envers nous chaque jour.
et pour les bénédictions que tu ne cesses de déverser en abondance. Seigneur, nous voici devant toi, agenouillés, inclinés, prosternés, afin de te prier pour toutes ces personnes qui ont commencé des études bibliques, de personne à personne, en ligne ou en visioconférence, peu importe la méthode. Permets que ton Saint-Esprit soit avec chacune d'entre elles pour leur permettre d'en apprendre davantage sur toi, pour découvrir les multiples bienfaits que tu as mis en réserve pour eux, les bénédictions, les promesses. Seigneur, que ce Saint-Esprit les aide également à se positionner pour toi et qu'ils répondent lorsque tu demanderas « Qui enverrai-je ? Me voici ». Seigneur, que cet esprit également que tu enverras sur chacun d'eux de façon individuelle puisse toucher les personnes qui sont proches d'elles, qu'elles puissent se rendre compte de la différence, de ce changement que tu auras opéré en elles pour leur permettre d'être appelés enfants de Dieu, et qu'à leur tour, leurs voisins, leurs amis, les membres de leur famille soient curieux, ayant envie de te connaître, d'apprendre à ton sujet. Daignes-tu écouter et exaucer nos prières par le doux nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour tes bienfaits, merci pour tes grâces, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alors que le contexte sanitaire reste encore compliqué, nous voulons continuer de parler de toi. Et justement, ô bon Père, nous avons nos internautes qui nous suivent, qui restent encore fidèles à ta parole. Puisses-tu, ô bon Père, leur donner la force nécessaire afin qu'ils puissent persévérer, qu'ils puissent toujours te chercher. Ô bon Père, nous savons que parfois nous pouvons perdre espoir, nous pouvons nous décourager. Et nous voulons, bon Père, que tu puisses nous donner cette force dont nous avons besoin afin de continuer de rester connectés à ta parole. Garde-nous, protège-nous, fais-nous du bien, ô bon Père. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence. Dans le silence, Un son si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence, me disant qu'il est toujours là. Pas besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il a la lumière dans ma vie, brillant comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, m'éclairant chaque pas du chemin. Pas besoin de chercher plus loin, et tout baka marcher. Mon Dieu, c'est lui qui tout
bon Dieu, nous capables camber. Pas besoin de chercher plus loin. Non, 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 non. Les tout bagailles, bagailles marcher. Bon Dieu, c'est lui qui est toujours là et puis nous. Dans ça, bon Dieu, nous capables camber. Il a sa main sur mon épaule. Quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. Me rassurant qu'il est bien présent. Me rassurant qu'il est bien présent. Plusieurs d'entre vous avez certainement expérimenté les bienfaits de la prière et disent qu'il y a de la puissance dans la prière. La prière, ça marche. Non parce que la prière a quelque chose de magique en elle, mais parce que celui à qui nous adressons nos prières est le roi de l'univers, est le créateur, celui qui a tout pouvoir. Il nous suffit simplement de nous approcher de lui avec sincérité et foi. Il nous a confié d'ailleurs une mission pour laquelle il nous assure de son soutien. Voici, dit-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De nombreux voyants, vous le savez, indiquent que notre monde est à son terme. Et chacun de nous, en nos grades et qualités, nous devons être investis d'une qualité commune. Être un missionnaire, être un évangéliste engagé. Pendant 100 jours, et bien même au-delà, du plus petit jusqu'au plus grand, chacun vous êtes invité à vivre une expérience inédite avec le Seigneur. Une expérience de foi qui vous procurera un bien personnel, mais aussi aura des retentissements collectifs. Vous êtes invité à devenir désormais un intercesseur. Et pour vous y aider, l'Union des Antilles et Guyane françaises vous invite à prendre part aux actions suivantes. Dès aujourd'hui, le vendredi 23 octobre et jusqu'au 30 janvier 2021, vous aurez l'opportunité de vivre 100 jours d'intercession. Vous recevrez, bien sûr, les sujets, les méditations via WhatsApp, mail ou par support papier, par l'entremise de votre pasteur, de votre ancien ou de votre responsable de communication. Vous aurez aussi l'occasion de participer durant ces 100 jours de prière. Vous aurez aussi l'occasion de participer à ces 100 jours de prière avec vos radios, Radio Vie Meilleure en Guadeloupe, Radio Espérance en Martinique et Radio Joie de Vivre en Guyane, suivant les heures qui vous seront indiquées. Les moments d'intercession journaliers comprendront une méditation basée sur le livre Vers Jésus, un sujet de prière et bien sûr le chant-thème Seigneur, transforme-moi. Pour information, les 10 jours de prière de la conférence générale seront intégrés aux 100 jours de prière. Par ailleurs, vous êtes invités dans le cadre des 100 jours de prière à vivre 3 moments de jeûne et de prière aux dates suivantes. Retenez bien, notez-les à votre agenda. Le premier temps de jeûne et de prière sera le sabbat 31 octobre 2020. Le deuxième temps de prière sera le sabbat 12 décembre, à la veille de la campagne du début de la campagne d'évangélisation.
Et le troisième temps de prière dans le cadre des 10 jours de prière fixés par la conférence générale aura lieu le 9 janvier. Le sabbat 30 janvier marquera le terme des 100 jours de prière. Et durant cette journée, petits et grands, vous êtes invités à sortir des églises, à aller dans les rues, aller dans les maisons, laisser vos maisons et à vous rendre chez vos voisins, chez vos parents, chez vos collègues de travail, bien sûr, si les conditions sanitaires le permettent. Vous êtes invités à aller chez eux, toutes vos connaissances non adventistes, les personnalités de la ville, de votre commune, afin d'intercéder en leur faveur. Par ailleurs, vous pouvez utiliser tous les moyens numériques dont vous disposez pour être un intercesseur durant cette journée du 30 janvier 2021. Voilà le programme que nous vous proposons pour les 100 jours de prière. Nous espérons que vous serez désormais un intercesseur et qu'il y aura de la puissance au sein de l'Union des Antilles et Guyane française, parce que vous allez vous associer à ces 100 jours de prière. Nous comptons sur votre participation active et nous voulons croire que vous ferez la promotion de ces 100 jours de prière auprès de tous les membres d'Église que vous connaissez. Nous comptons sur vous et Dieu compte sur vous. Bon 100 jours de prière. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, chers disciples, chers amis de la vérité de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, je suis heureux de pouvoir commencer avec vous ces 100 jours de prière qui vont nous préparer à vivre quelque chose d'extraordinaire à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Nous vivrons ensemble un temps de partage de l'Évangile. Et cet Évangile qui est une nécessité pour les hommes et les femmes de notre époque. Ces hommes et ces femmes et nous-mêmes qui vivons dans une période de crise. Nous voudrions au cours de ces 100 jours vous inviter à cheminer avec Jésus et aussi vers Jésus. Car il a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Il n'est pas une vérité parmi tant d'autres ou la vie parmi tant d'autres. C'est l'unique, le seul, le véritable. Ouais, vous me direz que dans notre société, les absolus n'existent pas. On ne veut pas entendre parler de vérité absolue, ou j'ajouterais de chemin absolu ou de vie absolue. On pense que tout est relatif et qu'on peut trouver ici ou là de quoi se satisfaire. Mais dans ce regard particulier, dans cette conviction particulière ou cette façon de penser, Jésus vient tout bousculer, tout changer et dit « Il y a un chemin, il y a une vérité et que la vie est en lui, il est la source de la vie. » Je reste persuadé que vous allez trouver du temps, en famille, personnellement ou en église, pour vivre ces 100 jours de prière. Et déjà, nous, au niveau des fédérations mission et au niveau de l'Union des Antilles et Guyane française, nous mettrons tout en œuvre pour que vous ayez les messages nécessaires, soit en audio, soit en vidéo, soit en texte, et ainsi pouvoir vivre jour après jour, semaine après semaine, ces 100 jours de prière. Que Dieu vous garde, qu'il vous soutienne. Je vous souhaite d'être heureux dans cette dynamique avec Jésus et aussi vers Jésus. Que Dieu vous garde. Et pour ma part, je vous dirai de vivre avec intensité ces 100 jours de prière parce que vous serez gagnant. À bientôt. Tendre Père Céleste, nous te remercions de l'opportunité que tu nous donnes en ce jour afin de nous adresser à toi.
Merci Seigneur parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu et tu es notre Créateur. Tu continues et tu manifestes ta gloire, ta bonté et ta protection sur nous. Pardonne-nous Seigneur. Alors que nous voudrions entamer une action d'évangélisation en ligne, 100 jours d'intercession et de prière, nous voulons t'invoquer Seigneur afin que tu puisses participer pleinement avec nous par l'intermédiaire de ton Esprit Saint. Ô mon Père Céleste, nous voudrions particulièrement te présenter toutes les commissions qui ont été choisies, toutes les personnes qui ont accepté de faire partie de ces commissions. Permets que tu puisses leur accorder ta bénédiction, ton Esprit Saint, et permets que tout un chacun puisse rester engagé durant cette action. Mon Père Céleste, nous voudrions que tu puisses conduire ces commissions, conduire cette campagne, et que ta parole puisse être prêchée à tous ceux qui ne l'ont pas encore entendue, Seigneur. Permets que nous puissions rester engagés, mobilisés, parce que ta parole sera annoncée. Et nous savons que ta parole est une bénédiction pour tous ceux qui l'entendent. Ta parole fait du bien, Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous voudrions que tu puisses continuer à manifester ta puissance et ta gloire à travers ces 100 jours d'intercession et de prière. Nous t'avons invoqué au doux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Père Céleste, nous te rendons grâce pour l'immense privilège que nous avons de partager ton grand amour autour de nous. Merci pour ce temps fort de prière que représentent ces 100 prochains jours. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour toutes les occasions que tu nous offres pour nous rapprocher de toi et pour ouvrir nos cœurs à toi. Aujourd'hui, je veux te présenter un sujet brûlant. Cette période où le message sera diffusé en long et en large sur les médias. Je te remercie pour tous ceux qui sont impliqués dans la conception et dans la mise en œuvre du programme. Je te recommande cette commission qui coordonne les activités de communication à travers les Antilles-Guyane et qui est responsable également de toute la programmation des conférences et du bon déroulement de l'ensemble du programme. Bénis, Père Céleste, le responsable de cette commission en lui accordant un sens d'anticipation bien rodé, une capacité de discernement et de prévoyance qui lui permettent de pallier avec aisance à toute défaillance humaine ou technique. Accorde à ceux qui l'entourent les capacités complémentaires afin que la commission puisse fonctionner dans une harmonie notable qui garantit une efficacité optimale. C'est au nom de Jésus de Nazareth que je t'ai prié. Amen. Notre Dieu, notre Père Céleste Tout-Puissant, nous voici en cet instant prosternés devant ta face, afin de te rendre grâce, car tu es notre Créateur, rempli d'amour pour tous, et de ce fait, te dire combien nous te sommes reconnaissants pour tes multiples bénédictions et ta sainte protection en faveur de tous ceux qui se confient en toi. Nous te demandons pardon pour toute imperfection, encore attachée à notre cœur, mais te supplions dans ton amour et ta miséricorde d'effacer nos transgressions, de nous laver et de nous purifier de tout mal. Éternel Dieu, toi qui connais toutes choses, nous voici sans mérite devant ta face, mais volontaires pour nous mettre à ton service. Nous ne pouvons compter sur nous-mêmes, c'est pour cela qu'en cet instant nous voulons te prier et te supplier de revêtir de ton amour et de la puissance de ton esprit
tous les cœurs engagés pour faire connaître ton nom, tous les médias, tous les moyens de communication mis en œuvre pour permettre que ta parole de vérité et de vie trouve son plein accomplissement durant ce grand moment de partage fraternel que nous aurons à vivre bientôt. C'est toi, Seigneur Dieu, qui inspire et dirige tous les cœurs à ton service. Nous le croyons, car c'est toi qui nous envoies, non sans nous avoir précédés au préalable. Aussi, ô Dieu, là où il y aurait des faillances techniques ou humaines, que ton bras armé et puissant y remédie et rétablisse toute connexion. Avant et tout au long de ce moment, suscité par toi et pour ta gloire, que tout matériel mis à disposition pour cet effort et tout cœur soit sous la direction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car c'est en son nom que nous te prions. Amen. Durant les 100 jours, je me porte volontaire à prier pour la recherche de la puissance du Saint-Esprit et pour le succès des conférences, le pouvoir de l'espérance. Ma famille et moi, nous nous associons aux frères et sœurs de l'UAGF pour soutenir cette campagne d'évangélisation afin qu'elle soit un succès à la gloire de Dieu. Pour cela, nous prions pour que l'Esprit Saint se manifeste et que des hommes et des femmes soient touchés par le message de l'Évangile et qu'ils se donnent entièrement à Jésus. Restons unis dans la mission. C'est génial de prier. Moi aussi, je m'associe à tous ceux qui intercèdent pour le succès des conférences bibliques, intitulées « Le pouvoir de l'espérance ». J'adhère aux 100 jours de prière pour partager avec mes frères et sœurs des Antilles et de la Guyane et pour prendre part à l'œuvre de l'évangélisation. Adultes, jeunes et enfants s'engagent à soutenir par leur prière cette initiative évangélique. Et tout comme eux, en ce soir, je m'engage moi aussi. Viens donc, rejoins-nous et ensemble intercédons afin de terminer cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir contribuer au salut des hommes et des femmes qui nous entourent, nos contemporains. Tu es mort pour chacun de nous, Seigneur, et tu ne voudrais que personne ne périsse. C'est pourquoi ton évangile éternel continue encore à résonner en ce 21e siècle. Père, nous voulons d'une façon particulière te présenter toutes ces personnes qui, au-delà de ceux qui se sont exprimés il y a un instant, voudraient s'engager à prier, à intercéder pour que cette œuvre évangélique puisse aboutir à la conversion d'hommes, de femmes et d'enfants qui, voyant le sacrifice que tu as accompli pour eux sur la croix du Calvaire, répondent à ton appel. Fais du bien à chacun de nous et aide-nous, Seigneur, à être constants dans la prière et que nous puissions ensemble, comme un seul homme, nous adresser vers ton trône de grâce et te demander, Seigneur, l'effusion de ton Esprit Saint, afin que cette initiative évangélique puisse porter des fruits à ta gloire. Dirige et conduis-nous. Nous t'avons prié et nous nous engageons au nom et par le mérite de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Nous avons de nombreuses raisons de dire merci au Seigneur ce soir. Premièrement, pour les administrateurs, les pasteurs, les membres d'église qui se sont engagés à vivre et à partager la parole de Dieu auprès de leurs proches, leurs parents, amis, collègues, voisins. Nous pouvons aussi ce soir dire un grand merci au Seigneur pour l'œuvre qu'accomplit déjà son Esprit Saint en faveur du conférencier, de ceux et de celles qui font les études bibliques en ligne, de ceux et de celles qui suivront la série de conférences. Nous voulons dire un grand merci au Seigneur pour tous les membres d'Église
qui se sont déjà engagés dans cette mission évangélique. Nous voulons dire encore un grand merci au Seigneur pour tous les médias qui auront à diffuser la série de conférences qui aura lieu, je le rappelle, du 13 au 27 décembre prochain. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous lui disons tous un grand merci parce qu'il nous a appelés à le servir. Que par notre ministère, eh bien, non seulement la parole soit entendue, prêchée, l'espérance soit portée, mais que le nom de Dieu, plus que jamais, soit glorifié. Viens, Seigneur, transforme-moi ton serviteur. Viens, renouvelle chacune de mes pensées. Viens, pardonne mes erreurs. Viens, et guéris mes douleurs. Viens, enlève mes peurs pour t'adorer, te louer, Seigneur. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi, lave-moi tout entier. Seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Transforme-moi. Seigneur, conduis-moi vers ta présence. Viens, dans le désert, sois feu nuage. Viens, change mon histoire. Viens, et donne-moi la victoire. Viens, je voudrais voir ta gloire et qui reste dans ma mémoire. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi, lave-moi tout entier. Seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Transforme-moi. Tout Dieu notre Père, c'est avec reconnaissance et action de grâce que nous venons auprès de toi. Merci pour ce moment de partage que nous avons eu. Merci Seigneur de ce que tu nous as renouvelé ta confiance pour que nous puissions nous lancer à ta suite dans la proclamation de l'Évangile. Merci aussi du fait que ton esprit soit celui qui patronne, qui dirige, qui conseille, qui oriente les différentes équipes impliquées dans cette campagne. Puisses-tu, selon ta volonté, étendre ta main et que par ta grâce, chaque personne engagée reste sous l'influence de ta grâce et que les résultats soient ce que toi tu as souhaité. Fais-nous du bien dans cette participation que chacun apportera et que ce soit pour le salut du plus grand nombre. Nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Oh, les frères, faut nous lever, c'est vrai, les frères, faut nous lever, oh, les
partir par là. Oh, les frères, faut nous lever. C'est vrai, les frères, faut nous lever. Oh, les frères, faut nous lever. Faut nous partir par là. Oh, j'ai constaté, on dit pays là. T'es lion au monde, faut qu'elle fait là, yo. Passe avant là, yo, calé. Yo, jardin pour soleil. Si ou pas fait, on m'en aime. Yo, qu'elle en la vie là. C'est pour ça, oh les frères, faut nous partir par là. Oh les frères, faut nous lever. C'est pas les frères, faut nous lever. Oh les frères, faut nous lever. Faut nous partir par là. Faut nous essayer en tout genre pour nous faire sortir. Parler, c'est yo. Parce qu'il y a besoin de nous. Si vous pas parlez pas yo, les cavaliers là là. Les frères faut nous lever, faut nous partir par là. Oh les frères faut nous lever, c'est vrai les frères faut nous lever. Oh les frères faut nous lever, faut nous partir par là. On nous dit yo, ni yo bon Dieu qui aime yo, ni yo bon Dieu qui aime yo. Et c'est pour ça il m'a pour yo. Yeah, bon Dieu Catrice, les cavaliers tout seuls. Les frères pour nous lever, pour nous partir par là. On nous dit yo, ni yo bon Dieu qui aime yo, ni yo bon Dieu qui aime yo. Et c'est pour ça il m'a pour yo. Yeah, bon Dieu Catrice, les cavaliers tout seuls. Fais-nous partir par là. Oh, les frères, faut nous lever. Oh, c'est vrai, les frères, faut nous lever. Les frères, faut nous lever. Faut nous partir par là. Oh, les frères, faut nous lever. C'est vrai, les frères, faut nous lever. Oh, les frères, faut nous lever. Faut nous partir par là. Les frères, faut nous lever. Les frères, faut nous lever. Faut nous partir par là. Les frères, faut nous lever. C'est vrai, les frères, faut nous lever. Les frères, faut nous lever. Faut nous partir par là. One more time, les frères, faut nous lever. C'est vrai, les frères, faut nous lever.